Tout juste d'achever la cérémonie de clôture. Ce que je peux vous dire, c'est la force et la puissance et l'émotion ressentie par l'ensemble des participants qui ont été extrêmement nombreux cette édition. Donc, je rappelle que c'est la 4e édition du Forum international Afrique Développement, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et que cette édition a enregistré l'inscription de plus de 4000 personnes. C'est encore une fois une nouvelle étape que nous avons franchie, qui nous dépasse. L'envergure de cet événement est faite par la contribution de ses participants et de ses partenaires. Et donc ce forum appartient à tous ces participants. Donc dépassé par l'envergure, l'engagement, la convergence de vues de plus de 29 pays présents. Donc ce sont des records absolus que nous avons atteints et qui ont encore une fois dépassé nos prévisions pour cette édition-là. Ensuite, un bilan, je dirais, sur le contenu. Comme vous le savez, le parti pris stratégique du forum est de faire preuve de pragmatisme et d'impact. D'impact au nom de toute la communauté d'affaires et de décideurs économiques et politiques engagés autour de cette plateforme de dialogue. Pragmatisme, donc déjà par le nombre de B2B enregistrés, formellement enregistrés, qui sont plus de 4800. Selon le dernier bilan annoncé par Monsieur le Président lors de la cérémonie de clôture, ce sont les derniers chiffres enregistrés. Les B2B sont encore en cours, les B2B formels. Et comme cela a été mentionné, énormément de B2B informels ont toujours lieu actuellement dans tous les espaces qui nous accueillent. Et ensuite, impact également par rapport au marché de l'investissement qui en est à sa 2e expérience que nous avons lancée lors de la précédente édition. Cette année, nous avons reçu 7 pays à l'honneur que vous connaissez. Déjà, ce club-là qui a pour objectif de pérenniser l'esprit du forum et l'organisateur de cette 4e édition du Forum international Afrique Développement. Donc toutes les équipes dédiées, les expertises, les partenaires, les prestataires ont travaillé en coordination avec le club. Et donc l'idée est de capter la courbe d'expérience des 4 éditions pour pérenniser et faire progresser la prestation pour la prochaine édition. Donc, non, alors comme nous l'avons évoqué, le club est une émanation de la demande des participants du forum qui ont exprimé une appétence insoupçonnée de demande de rencontres, de missions de découverte, de mise en relation, bien au-delà du forum. Donc tous les participants s'adressaient par divers canaux à toutes les banques, à tout le réseau des banques du groupe Attijari Wafa Bank. Donc nous avons décidé de nous organiser et d'instaurer un club qui va fédérer et capter toutes ces demandes et donc prodiguer à ses membres une offre structurée, organisée sur toute l'année. Vous voulez organiser une mission pour découvrir un marché, nous sommes à votre disposition. Vous voulez entrer en contact avec des opérateurs économiques dans tous les pays en Afrique, nous sommes à votre disposition. Vous voulez avoir accès à de l'information fiabilisée et actualisée, nous avons mis en convergence toutes les expertises du groupe et aussi des partenaires pour avoir accès pour plus de 180 pays à de l'information précise sur les marchés, sur l'économie, sur les secteurs, etc. Vous souhaitez accéder à des modules de formation d'excellence, nous pouvons vous les prodiguer de manière sur mesure. Vous souhaitez accéder à des communautés d'affaires en Europe, en Amérique latine, vous pouvez le faire à travers le club, car avec nos partenaires BPI France, avec sa plateforme Euroquity et Santander Trade Club, nous avons fait des interconnexions avec ces 2 plateformes qui donnent accès à plus de 30 000 autres opérateurs. Donc voyez-vous, nous avons décidé de structurer la dynamique du forum sur toute l'année. Oui. Oui. Est-ce que le club aura un rôle ou aura une possibilité de se greffer à la COP? À vous me posez une colle. En tout état de cause, l'engagement du club et la responsabilité du club est de donner à ses membres l'ensemble des informations, des réponses et d'être évidemment dans le sillage des grands enjeux de développement de l'Afrique et de notre monde. Et évidemment, l'environnement, d'ailleurs c'est l'un des thèmes majeurs de notre édition, l'énergie, l'électrification, l'énergie renouvelable, l'énergie solaire est un enjeu majeur pour l'Afrique. Donc
d'ailleurs, le livre blanc du Forum Afrique Développement traitera des recommandations des panélistes. Nous avons 2 mois pour le produire, donc le temps de souffler et on se remet à la tâche. Mais si vous le permettez, je souhaiterais ajouter une précision sur le bilan du Forum international, de la 4e édition du Forum. C'est l'impact en termes de recommandations des panélistes. Nous avons eu 3 panels de très très haut niveau, avec des interventions extrêmement percutantes. Et comme je cite monsieur le président de la région de Casa Setat, monsieur Bakouri, qui a noté la maturation des recommandations s'agissant de l'énergie, s'agissant de l'électrification, de l'agriculture et des jeunes entrepreneurs africains, qui est quand même le cœur des enjeux de développement en Afrique. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup.